Bonjour à tous et bienvenue dans Talk Show, l'émission 100% santé mentale. La vie est un combat que chacun mène à sa façon. On prend des uppercuts, on se relève, qu'on soit en défensive ou en offensive. Eh bien, on donne aussi parfois des crochets pour atteindre nos objectifs. Le thème de cette émission, eh bien, c'est la boxe thérapie. Et pour en parler, eh bien, je reçois Kamel Abdeslam, boxe thérapeute. Salut Kamel. Bonjour Letty. Tu étais boxeur professionnel, boxe thérapeute. Aujourd'hui, on va parler de tout ce que tu mets en place pour le bien-être de tes élèves et plus encore. Et puis, c'est Stéphane qui est allé à la clinique de l'orchidée ou des orchidées. Les orchidées. Des orchidées pour voir comment se passait une séance de boxe thérapie. Et Annabelle, quant à elle, est allée tester bien, la thérapie par la VR, la réalité virtuelle. Alors Kamel, je le disais, tu es un ancien boxeur professionnel, poids léger, Poids moyen. poids moyen. On dirait pas Je comme dis ça. n'importe quoi en fait aujourd'hui. Champion de France 2016, est-ce que ça c'est bon? C'est bon. Ça on y est. Quelles sont les valeurs de la boxe? En premier lieu, le respect. Respect de soi, des autres, des règles, de ses partenaires, de son équipe, de son adversaire. Donc ouais, je dirais une des plus grandes valeurs de ce sport, ça reste le respect. C'est quoi la boxe thérapie? La boxe thérapie, c'est un moyen d'expression corporelle, émotionnelle et verbale. Mais on va travailler, j'ai envie de dire, différentes habiletés cognitives, mais aussi mentales, comme la résilience, la juste distance, des aspects cognitifs sur le plan de l'attention. Voilà, on va dire que c'est une activité assez complète. D'accord. Pour être plus précise, l'aspect cognitif, pour celles et ceux qui ne savent pas ce petit mot technique. Tout ce qui est en lien avec le cerveau, finalement, de la réflexion, apporter, comment dire, ouais, de l'apprentissage. Il y a un travail autour de, j'ai envie de dire, de l'endurance attentionnelle. Souvent, lorsqu'on fait une dépression, l'attention, elle est amoindrie. Donc voilà, on va travailler autour de tout ça. Oui. Il y a un gros travail autour de l'estime de soi et de la Oui. confiance. Mais c'est ça finalement le vrai cheval de bataille dans la boxe thérapie, c'est de faire reprendre la confiance en soi à celles et ceux qui pratiquent ce sport. Entre autres, oui. Est-ce qu'on parle de sport d'ailleurs ou est-ce qu'on parle de thérapie? J'aime bien le mot sport. Je pense que le sport en soi est une thérapie. Donc on va rester sur le sport. Et ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport? Alors ce sport, je le pratique depuis tout petit, officiellement depuis l'âge de 6 ans. Et j'ai arrêté ce sport officiellement à l'âge de 34 ans. Donc c'est tout récent. C'est tout récent. Et la boxe thérapie? En institution telle que la clinique des orchidées, ça fait 6-7 ans. D'accord. Et alors, comment est née cette idée? Elle est née de différentes rencontres avec des psychologues, des psychiatres, des patients. Donc il y a une réflexion autour de tout ça et de là est née l'idée. Et alors ton parcours, est-ce qu'on pourrait en parler parce que tu as été, ou tu es toujours, je ne sais pas comment on peut dire, éducateur sportif? Bien sûr, je le suis toujours, oui. Et voilà, ça a commencé comment, l'aventure? Alors l'aventure, elle a commencé tout simplement en passant mes diplômes dans un premier temps. Et après, j'étais amené à travailler avec différentes structures. J'ai envie de dire des structures assez variées. Ça pouvait aller de l'institut médico-éducatif aux enfants placés par l'ASE, en maison d'arrêt, donc les prisons, quelles d'autres structures, des internats, des hôtels. Ah oui, vraiment Monsieur, des madame, hôtels? tout le monde, ouais, vraiment des hôtels. D'accord. Donc voilà, il y a un différent public, j'ai envie de dire de la petite enfance aux personnes âgées, même des EHPAD. Donc, et comment ça se passe précisément, une séance de boxe thérapie? dans un premier temps, il y a un temps d'échange. Donc on va fixer des objectifs en fonction d'une indication médicale qui a été prescrite par un médecin. D'accord. Donc il y a vraiment un travail d'équipe autour d'un patient. Et donc chacun le patient, on échange. Et en fonction de ce que m'a dit le médecin et de ce que va me dire le patient, on va essayer d'assembler les idées et de proposer une séance le plus adaptée possible. D'accord, parce que ça se fait avec l'équipe soignante qui est dans l'établissement. Il y a quoi? Il y a une réunion qui se fait. Exactement. Et on te dit, écoute Kamel, là, cette personne-là aujourd'hui, elle aurait besoin de ça, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ce qui est intéressant, c'est les différents regards qui sont croisés en fonction du corps médical, que ce soit un infirmier, un psychologue, un psychiatre ou même une ASH, une dame de ménage. On est tous amenés à rencontrer un patient et à avoir un regard différent. D'accord. Donc c'est ce mélange de regards qui va construire la séance aussi. D'accord. Et alors, est-ce que ça a été tout de suite conquis quand tu as proposé la boxe thérapie? Est-ce qu'on t'a tout de suite dit c'est génial comme idée, on y va, on fonce? La première fois, j'ai eu un stop. Ouais.
donc j'ai pas fait de bruit. D'un médecin? D'un médecin, ouais. Donc on m'a dit oui, tu vas faire décompenser les patients, tu peux, comment dire, leur faire revivre certains traumas, ce que j'ai pu entendre. Donc je l'ai joué profil bas. D'accord. Parce qu'en fait, il y a toujours un petit peu cette appréhension de la boxe, ce côté combat, ring, coup. C'est ça qui faisait peur aux médecins au départ? C'est ça qui faisait peur. Ce qui faisait peur aussi, c'est voilà, que lorsqu'on met son corps en mouvement, ça peut réveiller certains traumatismes. Si typiquement on pouvait pas, si on parle de, je sais pas, d'une personne atteinte de violence conjugale, le fait de se mettre face à elle dans une certaine position, effectivement, ça pouvait réveiller des idées pas très cool. Donc c'était une idée reçue au départ de ce médecin-là, et après on t'a dit finalement... Après, toujours un psychiatre et un psychologue qui connaissait mes compétences entre guillemets sportives et professionnelles m'a dit mais ça serait intéressant de proposer cette activité dans un certain cadre pour certains patients. Le mot certain, il est important. Oui, oui, parce que c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire? Bon, suivant certaines pathologies, s'ils sont stables ou pas, on va leur proposer ou pas cette activité. D'accord, oui, il faut attendre que la personne soit stabilisée selon sa particularité. Exactement. Tu parlais justement des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, donc avec des troubles de stress post-traumatique. Et justement, qu'est-ce que la boxe-thérapie peut apporter à une femme qui, justement, est prête à le faire, à faire ces séances-là? Alors, clairement, de la force. De la force, comment dire? De la force physique, de la force mentale? Non, on part que sur le mental. Hein. Le physique, vraiment, je le mets de côté, je ne le prends pas vraiment en compte. Même si le premier objet, j'ai envie de dire, le premier outil de cette thérapie, ça reste le corps. Mais le corps va faire travailler le mental, va mettre en lien différents paramètres. D'accord, mais c'est-à-dire, alors précisément, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que comment est-ce qu'une femme qui justement a subi des violences conjugales, je prends cet exemple parce que tu en as parlé, comment est-ce que justement elle arrive à trouver cette force mentale grâce à la boxe-thérapie? Alors, il y a différents types. C'est des gestuels, c'est des exercices physiques? Je fais ce geste-là parce qu'évidemment, la boxe, on est avec les Bien les sûr que je vais points. les faire boxer avec des objectifs bien précis. Donc, on utilise différentes méthodes comme l'imagerie mentale. D'accord. Sans forcément revivre le trauma, mais surtout pour leur faire gagner en confiance et leur faire prendre conscience qu'elles sont fortes. Qu'elles existent, qu'elles ont le droit de parler, qu'elles ont le droit de s'exprimer, que ça soit sur le plan corporel, émotionnel et verbal. Donc ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un lieu d'expression. Et ce lieu, comment dire, elles le font dans un cadre qui permet de le faire. Bien entendu, une femme atteinte de violence conjugale, il y a certains mots qu'elle ne pourra pas dire devant son conjoint, j'ai envie de dire devant son bourreau. Par contre, elle pourra le faire en boxe. D'accord. Et là, on va Ça parler de sert à lâcher prise. exulter. Exactement. D'accord, lâcher prise réellement. Réellement. Et au bout de combien de temps est-ce que ça a un effet positif? Ça peut être instantané. D'accord. Clairement, ouais. Ça peut être instantané. Généralement, c'est des séances très riches sur le plan émotionnel, où il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, des mots pas très jolis à entendre. Mais voilà, on accepte, on accueille, et derrière, elles ressortent vraiment, j'ai envie de dire, gonflées, avec un peu plus de confiance, et bien plus déterminées à mener leur combat. Et alors, c'est ça, cette fierté pour toi quand tu as des patients, parce que ce sont des patients, c'est pas des élèves, c'est des patients-élèves qui arrivent et tu vois un changement de comportement? On voit dans l'attitude, ne serait-ce que dans la posture, dans la tonalité de la voix, dans le verbal, le non-verbal, ouais. Il y a un début, il y a un pendant, il y a un après une séance, donc c'est toujours intéressant d'observer tout ça. Et d'où vient cette envie chez toi? D'où c'est parti cette idée d'aller porter ce que tu sais faire au service de ces personnes qui sont en situation de souffrance psychique? Je n'ai pas vraiment la réponse, mais j'ai envie de dire que partager, c'est un plaisir, et de voir les résultats, bien sûr que c'est un effet gratifiant, donc on ressort des séances généralement plutôt fiers. Alors toi, tu le dis, c'est une histoire familiale chez toi. La boxe, ce sont tes oncles, hein, c'est ça qui t'ont... Du côté de maman, oui. Du côté de ta maman, qui t'ont montré ce qu'était la boxe. Donc tu allais voir les combats? J'allais voir les combats, j'allais aux entraînements déjà très petit. Et moi, ça a été naturel finalement. On peut dire que je suis né avec des gants dans les mains. Dans les mains. Donc... Et ta maman était d'accord avec cette idée-là? Non, la boxe, il y avait un préjugé finalement. Ma maman, elle a vécu ça de près, donc les régimes, les sauts d'humeur, c'est un sport très ingrat finalement. Oui. C'est une vie de moine, d'un boxeur, c'est vraiment une vie de moine, c'est des restrictions quotidiennes. Et elle voulait pas, quand on aime ses enfants, on n'a pas envie de ça pour ses enfants. Donc, c'est pourquoi on n'a pas envie qu'ils prennent de coups? Pas envie que je prenne de coups, forcément. Mais finalement, c'est pas ça la boxe, c'est pas que prendre des coups. C'est pas que ça, c'est surtout pas en prendre.
Ouais, c'est ça, il C'est faut surtout pas apprendre en prendre, ouais. à se défendre. Et puis, En tout cas, c'est comme ça que je résume ce sport, c'est ne pas en prendre. et c'est la confiance en soi qui est primordiale pour toi. Clairement, cette confiance, on peut la transférer dans son quotidien, avec madame, ou tout simplement lors d'un entretien. Donc c'est vrai que cette confiance qu'on peut développer dans un sport, mais notamment dans la boxe, comment dire, c'est non négligeable, sachant que je mets vraiment en lien la confiance et la gestion des émotions. Et c'est un sport sur le plan émotionnel où il faut garder son sang-froid, où avoir peur c'est normal, il faut l'accepter et avancer avec. Donc ça aide vraiment dans son quotidien. Je disais en introduction, la vie est un combat que chacun mène à sa façon. On prend des uppercuts, on donne des crochets pour atteindre ses objectifs. Ces éléments de langage, finalement, ils ne sont pas anodins dans la boxe. Il y a une vraie relation avec la vie. Clairement, un boxeur, lorsqu'il tombe, on va lui demander de se relever, de se battre. Et pour ça, il va devoir aller chercher dans ses ressources internes. Donc voilà, pour moi, un boxeur, il a 2 valises. Il a une valise avec des côtés super positifs, de la joie, de l'amour, tout ce qu'on veut, des réussites. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire des choses un peu moins glamour, des peines, des échecs. Et, dans un cas ou dans l'autre, on doit être capable de piocher là-dedans pour se surpasser. Et c'est ce qu'on va essayer d'inculquer aux patients. Voilà, identifier une ressource et la stimuler. Dans le sport de haut niveau, de manière générale, on entend de plus en plus parler de dépression, de reconversion compliquée. Est-ce que toi, tu as déjà eu dans ta carrière professionnelle subi des difficultés? Alors, à titre personnel, j'ai vécu des difficultés comme monsieur et madame tout le monde, mais rien de traumatisant au final. Pas de dépression suite à une jamais. Reconversion parce qu'on le sait aujourd'hui, la mise en lumière tout d'un coup, et puis après plus de lumière et on nous oublie. Peut-être la chance que j'ai eue, c'est qu'on n'est pas dans un sport très exposé médiatiquement. Oui. Donc cette lumière, je ne l'ai pas vraiment connue, même si oui, j'ai boxé à la télé, oui, je suis passé dans le journal local, mais c'est une lumière très locale, j'ai envie de dire. Mais j'ai eu la chance d'avoir la tête sur les épaules très jeune et d'avoir entrepris autre chose que la boxe à côté. Donc je ne me suis pas positionné que sur ce sport. Voilà, j'ai construit ma vie à côté de ce sport. Donc et j'avais 2 vies entre guillemets. Tu as 3 enfants aujourd'hui? Oui, depuis peu. Oui, la petite dernière est née il y a quelques jours. Est-ce que de quelle manière est-ce que tu les éduques? Un peu comme s'ils étaient sur le ring? Non, pas du tout. Justement, du coup, je comprends mieux ma maman. D'accord. Donc non, bien sûr, en tant que parent, je veux pas que mes enfants fassent de la boxe. D'accord. Mais en même temps, je trouve que c'est un sport sur le plan éducatif qui a des valeurs très très fortes et très puissantes. Donc oui, effectivement, les valeurs de mon sport, je les inculque à mes enfants, clairement. Et mes enfants, ils connaissent les gestes de base, ils ont déjà pratiqué ce sport, mais dans une pratique très loisir, très éducative. Et justement, il y a une conversation, un dialogue qui s'instaure. Est-ce que tes enfants s'intéressent à ce que tu fais comme travail? De plus en plus, ouais. Plus ils grandissent, plus ils s'intéressent à ce que je fais et à qui j'étais. Je dis bien à qui j'étais, donc là je parle du boxeur. Et donc voilà, le petit garçon, là, il commence à rouler des mécaniques sur son papa. Oui, la fierté du père, voilà. Évidemment. Et aujourd'hui, il veut faire comme moi, mais bon, il a tant changé, il a que 9 ans, donc... On va accueillir Stéphane, qui lui a assisté à une séance de boxe-thérapie. Il a vu les coulisses de la façon dont c'est mené. Il va venir nous rejoindre. Cher Stéphane, c'est à vous. Venez. Salut. Donc vous connaissez déjà, je ne vous présente pas. Tout à fait. On a fait connaissance lundi. J'ai pu assister à une séance de boxe. Assister et participer. À une séance de boxe-thérapie. J'ai été accueilli à bras ouverts. On s'est vraiment renseigné d'abord pour savoir ce que c'était que cette pratique un petit peu anodine. Alors moi, tu le sais, Marie-Letty, j'adore le sport et je suis convaincu que le sport a un effet sur le corps et l'esprit. Mais en l'occurrence, là, comme vous allez le voir dans le sujet qui va suivre, il se passe autre chose que du prendre soin de son physique et du prendre soin de son mental. Ça va beaucoup plus loin et je vous laisse regarder le sujet. Au mieux que je casse. C'est très vulgaire pour mettre du poids à mes mots, la gueule ici qu'ailleurs. Là, on le fait dans un cadre qui nous le permet. Tout ça, vous le savez, mais c'est important de le répéter. Dans ce cadre, je peux pleurer, je peux crier, je peux insulter. Ce qui est ici restera ici. Mais vaut mieux que ça se fasse ici qu'ailleurs. Donc le prochain, à chaque droite, je veux un cri. Je veux que ce cri soit viscéral et non cérébral. Je pense pas au cri que je vais faire. Ok ?
Bien. Allez. Une dernière. Ça. Très très bien. Ça. On y va. C'est intense. Ok. Il va sortir pas mal de choses. Ça vous vraiment, appartient, c'est votre espace. Physique, mental. Là, c'est Enfin, quelle expérience quand même, hein. À fond. Ben, oui, et c'est vrai que c'était intense physiquement. Alors ce que j'ai aimé, c'est que moi j'ai eu droit à un coaching déjà particulier avec Kamel juste avant la séance collective. Après on a été accepté avec Nicolas, le caméraman, pendant la séance. Donc ça c'était super que les participants acceptent qu'on soit présent. Et moi j'ai vu plusieurs choses. Alors déjà sur le plan collectif, j'ai vu des personnes qui, au fur et à mesure de la séance, posaient leur sac de soucis par terre et se détendaient, et on voyait la tension s'échapper au travers de la séance. C'est pas pour jeter des fleurs à Kamel, mais ça a l'air de marcher, en tout cas sur les autres. Et, Parce que sur toi. Et sur moi également. Alors ce qui était intéressant, c'est que déjà c'est un sport, la boxe, qu'il y a une approche sportive et que c'est un sport technique. Contrairement à ce qu'on croit, les gens ne sont pas en train de se taper dessus tout le temps. Il y a une façon d'avoir sa garde, de maîtriser ses bras, de maîtriser ses mouvements, de maîtriser sa position des jambes. Et tout ça oblige à être concentré, impose la coordination. Et quand on pense à ça, on se dépouille un peu des pensées parasites. Alors évidemment, le sport, ça va développer l'endurance, la musculature et le bien-être physique. Ça influera sur le mental, mais ça c'est à terme. Et là, ce que j'ai ressenti à une séance, c'est que, ne serait-ce que sur la gestion des émotions et sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on essaie de sortir, la technicité du sport a un rôle fondamental. C'est vraiment passionnant. Moi, je suis sorti de là, j'ai été conquis et j'avais envie de revenir, en fait. Bon, ce qui est important de savoir, c'est que finalement, tes élèves, tes patients, ne se boxent pas entre eux. Il n'y a pas de combat. C'est sur des sacs, c'est ou sur toi. Jamais sur moi. Jamais sur toi. Mais sur des pattes d'ours. Oui, pardon. On appelle ça des pattes d'ours? Des pattes d'ours, des palettes, voilà. D'accord. Oui, ça c'est important, ils ne se matchent pas, quoi. Non, jamais. On peut faire un petit travail d'opposition au bout d'un certain cycle, d'un certain nombre de séances, mais vraiment sur quelque chose de l'ordre de la confiance, et toucher le front, toucher le ventre, toucher l'épaule, quelque chose de très très doux, où j'emploie vraiment le mot toucher et pas coup. Oui, c'est ça, c'est la maîtrise. Il faut vraiment faire attention au vocabulaire. Il y a un vrai travail de maîtrise de soi, mais aussi de confiance en l'autre et en soi. Et autre point qui est important, c'est que Kamel nous a accueillis vraiment en amont de la séance. Et j'ai pu rencontrer d'autres patients qui ne participaient pas à cette séance, qui m'ont parlé sans Kamel, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir dire du bien de ceux qui s'occupent de nous. Et les deux patients que j'ai vus et que j'ai pu interviewer avant, vraiment m'ont parlé de ce bien-être, de cet apport positif de la boxe-thérapie dans leur traitement, dans leur analyse, dans leur thérapie. Et c'est franchement, j'ai vu que des gens heureux, épanouis. Alors ça m'a fait penser à une petite phrase, et je voudrais faire réagir aussi Kamel, parce que c'est un ancien champion du monde poids léger. Julien Lorcy, il a été champion du monde en 99 et 2001. Et lui, il dit, la vie, c'est comme dans la boxe, en 4 mots: avance, encaisse, esquive, progresse. Est-ce que... Il y a juste un mot qui me dérange, moi, c'est encaisser. Parce qu'encaisser, ça veut dire qu'on prend les coups de plein fouet et qu'on bronche pas. Non, l'idée, en tout cas dans mes séances, c'est les coups, ok, ils sont là, mais on peut les éviter. On peut les accepter, les accueillir, mais pas les prendre, pas les subir. Donc moi, je vais plutôt dire accepter pour ne pas subir. C'est vraiment la phrase que j'emploie le plus souvent. Donc il y a des situations où on doit accepter qu'on pourra pas la changer, que c'est le passé, je pourrai pas y revenir malheureusement. Mais en tout cas, je peux mettre une certaine distance émotionnelle avec un trauma ou avec une personne, tout simplement. Donc accepter, je vais être vulgaire, qu'un con restera un con et que je ne pourrai pas le changer. Voilà, c'est le petit parallèle qu'on peut faire assez rapidement, mais en aucun cas on accepte les coups. Et tu es aussi formateur pour des box thérapeutes. C'est ça, on a créé une formation qui s'appelle Box Thérapie. Donc on forme du personnel issu du monde médical, social ou sportif. Et ce sont des formations très très riches j'ai envie de dire, en émotions aussi pour le coup, mais très formateurs pour moi-même d'ailleurs, parce que les échanges entre les différents corps de métier... C'est des rencontres à chaque fois. Exactement, donnent de la richesse à la formation.
Et tu pratiques la boxe thérapie dans combien d'établissements? Parce que tu l'as fait sur des milieux de pénitenciers, dans des EHPAD, pour des jeunes enfants. En fait, tu couvres un petit peu tout ça. C'est très varié finalement. Aujourd'hui, notamment grâce à cette formation, on a pu recruter des box thérapeutes et qu'on a pu dispatcher entre guillemets dans différentes structures à travers toute la France. D'accord, parce que c'est une société en fait. Aujourd'hui, c'est une société. V-Punch, c'est ça? V-Punch. 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 Pas Punch, s'il vous plaît. V-Punch. Et donc cette société, tu recrutes en fait. Exactement. Pour envoyer on après forme, dans différents... Et suivant les profils, on a réussi à placer pas loin d'une dizaine de personnes dans une dizaine de structures. Donc c'est plutôt intéressant de les recevoir en tant qu'apprenants et de les voir évoluer en tant que j'ai envie de dire, éducateur ou box thérapeute. Est-ce que c'est des gens qui d'ailleurs, c'est une question qui me vient là, connaissaient la boxe, pratiquaient la boxe même? Sincèrement, allez, 70% des cas, non, vous avez une connaissance très vague de ce sport. Mais il n'y a pas besoin de connaître le boxe finalement. C'est le fameux monsieur italien qui avait dit qu'on pouvait apprendre à boxer en une nuit, c'est ça? Voilà, on leur donne les gestes de base. La boxe, c'est un prétexte, comme disait Stéphane tout à l'heure, c'est un outil. Voilà, c'est un outil. Connaître les gestes de base suffit pour optimiser, j'ai envie de dire, cet outil sur le plan émotionnel. Et il y a différentes nouvelles thérapies comme ça. Alors la boxe, on l'apprend aujourd'hui, même si ça fait 7 ans que tu le pratiques. Il y a d'autres façons de mener ces thérapies, par exemple avec la réalité virtuelle, la VR comme on appelle ça. Et là, pour le coup, c'est Annabelle qui est allée tester bien une thérapie par la VR en allant à l'hôpital Salpêtrière, il me semble. Venez, chère Annabelle. Bonjour, bonjour. 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 Oui, je suis allée tester la réalité virtuelle est venue à moi. D'accord. Maintenant, on peut le faire à domicile, c'est ça qui est quand même bien pratique. Alors, moi, j'ai rencontré Fanny Lévy, qui est effectivement psychiatre à la Pitié-Salpêtrière, donc qui utilise cette thérapie en plus des suivis de patients, mais aussi elle l'utilise en dehors de l'hôpital, ce qui permet à des personnes, par exemple, qui ont des phobies isolées, on appelle ça, des phobies qui ont que ce trouble-là, de pouvoir faire ça chez eux. Voilà. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'on met un casque virtuel sur ce visage. Et ça simule en fait, mais je vais vous expliquer. Un vrai casque de réalité virtuelle. En fait, je vous invite à regarder un casque virtuel. Un vrai casque. Non, mais alors aujourd'hui, voilà, c'est un peu comme ça. Parce que là, ça m'arrive. Je trouve qu'il te va bien le casque. Virtuel. Non, un vrai casque de réalité virtuelle. Donc j'ai rencontré Fanny Lévy, elle est venue chez moi, donc vous allez voir, je vous invite à regarder le sujet, et puis après comme ça on va pouvoir débattre. Regardez ça ensemble, on regarde. La phobie fait partie des troubles anxieux. C'est un ensemble de troubles psychiques au sein desquels l'angoisse se focalise sur un objet, une situation, une activité particulière. Ça peut prendre des proportions énormes pour la personne concernée. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Fanny Lévy qui va nous parler de la thérapie via la réalité virtuelle. Je m'appelle Fanny Lévy, je suis psychiatre à la Pitié-Salpêtrière où je pratique la thérapie par réalité virtuelle pour traiter les troubles anxieux depuis une dizaine d'années. La définition de la réalité virtuelle, elle est assez précise en fait, en tout cas dans les études et de la manière dont on l'utilise. Ce sont des environnements générés bien sûr par un ordinateur, visualisés en 3 dimensions et dans lesquels il est possible d'interagir. Et en fait justement ça se distingue d'une vidéo parce que dans une vidéo on est très passif. Là vraiment vous pouvez vous déplacer dans la pièce. Et ça c'est capital parce que ça permet de croire aux images comme si elles étaient réelles et nous on parle de phénomène de présence. Donc t'es partie en voyage, toi, partie en voyage, j'avais envie de mon petit jus de tomate avec l'hôtesse, enfin bref. Oui, mais toi t'as pas de phobie, donc non, voilà. Mais de l'avion. Il faut comprendre que les phobies peuvent... c'est handicapant. Voilà, c'est lourd de conséquences sur la qualité de vie de la personne, parce que la personne va éviter justement, la stimulation dans laquelle... par exemple, s'il a peur des araignées ou des animaux ou il veut du surtout vide, pas en voir. ou voilà. Que là, on impose quand même à c'est travers ce casque de voir ce qu'on n'aime pas. C'est ça, c'est en fait on confronte au fur et à mesure, on est confronté à sa peur. Alors il faut environ 10 à 12 séances d'1 heure. Et ensuite, c'est vraiment petit à petit. C'est par exemple, si il a peur de l'araignée, au début, il va avoir que la patte. Et après, un petit peu plus. Et après, un petit peu plus. C'est comme le vide, il va être d'abord dans le vide. Et ce qui est bien avec cette thérapie virtuelle, c'est qu'il n'est pas face au vrai danger, qui pourrait potentiellement créer un vrai danger, une angoisse terrible. Imaginons, on est dans le vide et là, il part complètement en cacahuète. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai qu'il
Là, au moins, vite, on enlève le casque et c'est bon, tout va bien. Ça fait aussi les phobies de la cacahuète. Exactement. Et aussi financièrement, parce que le psychiatre ne va pas poser sa journée pour aller prendre l'avion avec son patient tous les jours. Oui. Donc Même si ça existe. Alors là, on parle d'addiction, mais ce genre de méthode existe aussi. D'addiction, on parle de phobie. Voilà, c'est le lapsus, on parle de phobie, mais on peut gérer les addictions aussi grâce à la VR. Les dépressions. Alors là, c'est parce que c'était donc, tout ce qui est phobie isolée, donc on peut le faire chez soi. Mais effectivement, avec le psychiatre, notamment à la Pitié-Salpêtrière, ils font ça, donc notamment pour les addictions. Bon, on en parlait hors plateau. Les addictions, alors les phobies, après tout ce qui il y a des tas de choses, c'est tout les angoisses qu'on peut avoir de la vie quotidienne. Addiction, on va plus travailler avec l'hypnose. La virtualité, enfin tout ce qui est hypnose. Oui, parce qu'on n'imagine pas qu'on nous montre la bouteille et qu'après, j'imagine elle n'est pas là. Non, c'est quoi il y a un truc comme ça, mais non. Les phobies, ça c'est sûr. J'ai testé l'addiction, mais je pense que c'est plutôt dans l'hypnose, la voix, le travail avec le. Il y a le bruit de l'avion qu'on entend. Oui, on y est complètement. Il manque plus que le siège qui bouge et c'est bon. D'accord. C'est très ça bien. dure combien de temps les séances à chaque Alors fois c'est 1 heure et le taux d'efficacité il compte 80-90%, c'est positif. Après c'est vraiment l'assiduité et voilà, faut aussi s'y mettre. Si on a le casque, faut le faire tous les jours. Si on veut le faire, c'est pour y arriver aussi. Donc ça se passe en cabinet à la Pitié-Salpêtrière avec pour elle. les personnes qui se disent non, moi j'ai pas envie d'être forcément à l'hôpital parce que c'est arrivé à Fanny Lévy, c'est pour ça qu'elle a créé cette association qui s'appelle My Rêve. Ils avaient l'impression d'être mais moi je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller en hôpital psychiatrique. Non, mais c'est pas le problème. C'est que juste il fallait passer la porte de l'hôpital et ils aimaient pas. Donc elle a créé cette structure externe pour les entreprises et pour les personnes à sujet isolé. Voilà. À sujet isolé. C'est thérapie. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Phobie isolée, voilà. Phobie isolée. C'est qu'il n'y a pas d'autre chose qui rentre en compte que la phobie. D'accord, mais qui est quand même très handicapant. Ah bah ouais, totalement. Tu as déjà essayé la réalité virtuelle? Par rapport au vertige. Voilà, c'était une société qui était venue faire une présentation des casques à la clinique. Donc, c'est assez bluffant. Et ça a fait un effet positif sur toi, justement, par rapport au vertige? J'ai eu le vertige. Ça a marché. C'était du one shot, c'était une seule fois. Il faudrait renouveler l'expérience plusieurs fois. C'était une expérience, mais après, est-ce que ce genre de choses pourrait être proposé aux patients avec la box thérapie En tout cas, je sais que lier les deux peut-être. On peut lier les deux, notamment sur du retour au calme, sur de la relaxation. Oui. Je sais qu'ils utilisent les casques pour faire de la sophrologie ou autre, donc ça peut être un complément. Ouais. Mais ils l'utilisent aussi maintenant pour faire de la préparation mentale sur Exactement. des matchs, pourquoi pas, de tout sport confondu. Donc ça peut être un complément. Ouais. D'accord, merci à tous les deux. Vous avez vécu encore de belles expériences. Merci pour vos reportages. Merci infiniment, Kamel, d'être venu nous parler de box thérapie. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes compétences? Alors, il y a Punch. V-Punch. Je l'ai bien dit. Donc il y a un site internet qui existe, on peut retrouver pour faire des formations. Et puis il y a la box thérapie directement. C'est ça, boxtherapie.com. Et prochainement, il y aura une salle dédiée à ça à Pigalle, à Paris. D'accord. On sera le premier centre français de box thérapie. Donc ça sera un lieu incontournable. Pour ceux qui voudront se former à cette méthode. Bravo. Bravo en tous les cas d'être venu ici pour nous en parler. Merci à tous les deux. Donc on va se retrouver pour plein d'autres reportages. Avec plaisir. Et nous on va se retrouver très bientôt pour un autre talk show pour être tous optimistes et confiants. Bye bye.